Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'aimerais parler d'un sujet qui concerne l'hypnose. Et j'en ai fait l'expérience parce que je suis assez curieux de nature et j'aimerais aujourd'hui vous partager un peu mes ressentis. J'ai donc exploré mes vies antérieures pour pouvoir effacer ou modifier certaines nuisances, telles que les peines qui nous embarrassent, les malaises, les tourments, en fait, toutes sortes de souffrances qui nous tiraillent. Comment cela peut donc fonctionner? Lorsque je parle d'effacer ou de modification, tout commence par un changement qui implique une inspiration puissante, vibratoire et énergétique. C'est une magie invisible pour modifier à l'intérieur de soi grâce à une respiration profonde, un stress excessif. J'aimerais partager mon expérience sur l'hypnose régressive et celle de la karma-thérapie. Et je me laisse porter dans une atmosphère, dans une ambiance comme un voyage en parcourant le passé. C'est le test que je me suis offert pour vérifier par moi-même les changements psychologiques que je devrais recevoir. Ce genre de thème, qui reste tout de même individuel et personnel, est peut-être encore méconnu. C'est pour cela que je vous offre mon expérience marquée par de nombreuses péripéties. Le but de l'hypnose régressive permettra en quelque sorte à nous reconnecter au plus profond de soi. Cette expérience commence par une relaxation profonde et un processus de visualisation afin de remonter la source d'une énigme. C'est en quelque sorte une quête de soi. C'est une analyse qu'il faudra établir soi-même pour découvrir la source d'un sentiment masqué ou dépister une vérité refoulée ou d'une émotion cachée. Sachez que ce voyage hypnotique est un retour à soi, qui peut être agité et existant, et même choquant selon l'accès de nos vies antérieures que nous pouvons revoir. C'est comme si que l'on se trouvait au cinéma sans savoir quel film ou quelle histoire apparaîtra. Il est tout à fait possible de revivre des séquences agréables, mais aussi des passages turbulents. Mais en même temps, nous ressentons la sensation d'être en sécurité. Pendant la séance d'hypnothérapie, mon périple me fera vivre des sentiments déstabilisants, parfois même glaçants, et en même temps des moments de douceur et de tendresse. Mais est-il nécessaire de revenir sur son passé, de revoir ses vies antérieures pour gagner une amélioration positive de sa vie et nous faire comprendre quelles sont nos différentes étapes évolutives de celle-ci? Pendant l'hypnose, l'information reçue peut donc avoir un accès au dénouement d'un problème, puisque la personne rentre lui-même en contact avec une propre partie de soi-même pour s'en libérer. À la fin des séances, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin de l'analyse du thérapeute pour comprendre ce que j'avais vu. C'est une évidence lorsqu'on est connecté à soi, au plus profond de soi. Nous recevons toutes les informations comme si que c'était des morceaux de puzzle que l'on devait reconstituer. Alors, tout ce que l'on aperçoit durant l'hypnose peut nous renforcer une forme de résilience, mais elle nous ouvre l'esprit. Elle nous apporte des solutions qui surgiront dans une pleine conscience. Ma dernière hypnose est relativement récente. Elle attira toute mon attention sur le moment présent, de mettre en place une technique pour mieux me protéger. Il s'agissait de protection vers le monde extérieur. C'est un privilège de comprendre cette thérapie pour pouvoir agir différemment. Cela m'a montré une autre capacité, celle d'écouter ce que les autres ont à dire
au lieu de parler ou de leur couper la parole. L'hypnose régressive apporte une sensation pour retrouver une forme de liberté, la paix intérieure, mais elle agit aussi différemment sur quelque chose ou sur quelqu'un. Elle nous donne donc des réponses à nos expériences, à notre comportement, à tout genre de problèmes et même physiques. J'ai su comprendre son mécanisme pour développer par la suite mes propres techniques de protection afin de ne plus être l'éponge absorbante de toutes les négativités extérieures. Cette hypnose thérapeutique m'a mené à apporter des nouveaux réglages pour gérer un peu mieux le stress, la nervosité, être plus calme face à des situations compliquées. C'est un épanouissement qui se développe au fil du temps. On se sent plus sûr de soi avec son entourage. On gagne de la confiance. Cet avis n'est pas partagé pour tout le monde, car certains penseront que l'hypnose peut réveiller d'anciens karmas de nos vies antérieures, d'où une dangerosité à revivre d'anciens traumatismes ou à se reconnecter à de nouveaux problèmes. Je pense qu'il faut s'écouter et être prêt pour faire ce genre d'expérimentation. Par ma propre observation et initiative, je ressentais en premier temps un flottement, puis des sensations. Des émotions si puissantes me faisaient ressentir l'humidité de mes yeux et l'énergie qui s'écoulait dans mon corps me créait des vibrations et des tremblements dans les jambes. C'était comme une légère transe. En état d'hypnose, on se sent voyager. C'est assez déstabilisant car les images défilaient comme dans un film, mais l'on ne sait pas quel genre de vie que l'on va survoler. On peut considérer d'être dans son propre jeu virtuel. Certaines choses ressurgissaient en moi comme pour comprendre un traumatisme a un impact profond en lien avec le mécanisme de notre vie. Pendant ces expériences, je ressentais donc progressivement cette vibration puissante qui me permettait, en quelques minutes, d'être dans un état de conscience modifié et me connecter dans différentes échelles de vie, dans le sens à déceler par cette forme thérapeutique quels sont le ou les blocages de mon cheminement. La première séance m'offrait une certaine liberté. C'était magnifique et très agréable. Je flottais au vent comme le cerf-volant dans le ciel. Je traversais des lieux et des époques. Je me laissais emporter. Je réalisais ce bien-être, cette aisance. C'était comme si je voyageais d'un endroit à un autre sans moyen de transport. C'était comme une rétrospection des vies antérieures pour me montrer le cheminement de l'âme. Je quittais l'univers pour survoler le Canada. Je planais au-dessus d'une tribu indienne. Je retrouvais mes racines, la terre-mère, composée de paix et d'amour. J'apercevais un Indien qui criait, hurlait en se connectant vers le ciel. Et sous un autre angle, je m'offrais une autre perspective pour y voir les moindres détails. À quelques mètres au-dessus de lui, je voyais ce chaman parler aux esprits. J'apercevais même ces esprits dans une bulle, comme sous une forme de nuage ou d'un voile de brouillard. Je pouvais voir l'ensemble de la tribu, les moindres détails, des têtes de loups empaillées, des peaux, des armes, etc. Les femmes se trouvaient au bord du ruisseau, des chevaux étaient en liberté. J'apercevais leur toile de tente et les enfants jouaient autour. Je ressentais en moi cette facette chamanique. Je retournais dans l'univers en une fraction de seconde, au même endroit où j'avais commencé cette hypnose. Je traversais les nuages, je flottais de nouveau. C'est comme si que je m'alignais à d'autres endroits. J'apercevais différentes couleurs comme des tissus, des voiles très fins, élégants, qui s'envolaient dans cet univers. Je me retrouvais émerveillé face à ces couleurs turquoises. Je me trouvais face à l'immensité du spectre cosmique.
je pouvais apercevoir le fond de l'univers, cette couleur noire, sombre, et même toutes ces énergies autour. Soudain, 2 anges de lumière sont venus m'offrir un bouquet de lumière blanche. C'était comme un bouquet de fleurs, mais lumineux. Puis ils sont repartis à une vitesse extraordinaire. Je ressentais ce moment de solitude, mais de bien-être. Cet isolement que je ressentais dans cette galaxie m'apportait une sécurité. On me montrait dans cet espace un certain relâchement, mais à la fois une délivrance de l'être intérieur. Il y avait un sentiment de réconfort, une meilleure confiance en soi. Les doutes et les peurs disparaissaient. Derrière moi se trouvait la terre et des défunts présents autour. Autant vous dire que cette expérience m'avait ébloui. Je voulais impérativement reprendre un autre rendez-vous pour voyager de nouveau dans l'invisible, être connecté à ce monde spirituel et à toutes ces énergies cosmiques qui m'avaient entouré. Nous pourrions comprendre par une faculté intuitive que nous voyageons dans le grand tout et que la mort n'est qu'une phase vers d'autres existences. Cette essence cosmique m'a ouvert les yeux dans le but de ne plus nous éloigner. L'hypnothérapie modifiera certains réglages qui aura un impact dans notre avenir, puisqu'elle dénouera un conflit pour retrouver plus de confiance et de motivation dans sa vie. Imaginez aussi cette magie, comment certaines connexions de ces vies antérieures ont pu me déstabiliser dans mon estime et me rééquilibrer par la suite. La karma-thérapie nous permettra de voyager pour comprendre comment ces connexions de vie passée peuvent encore avoir un impact émotionnel dans notre vie actuelle. Accueillir, aimer et lâcher prise permettra de se positionner dans un état de conscience pour un meilleur détachement menant à la libération de ses émotions et de ses douleurs physiques ou mentales. En se détachant de la matière, de cet ego, de ce mental, j'étais donc dans la mesure de me connecter à des vies antérieures par un côté christique, dont nous allons en parler dans quelques instants. Le but de se focaliser par cette spiritualité développera une connaissance pour mieux nous connaître, à mieux comprendre nos pensées, nos émotions et nos craintes, nos besoins et nos envies. J'aimerais maintenant partager ma seconde expérience où j'ai pu explorer une autre vie très bouleversante. Lors de mon second rendez-vous, j'expliquais à la thérapeute. À chaque fois que je visite des églises, je ressens un sentiment de tristesse. C'est comme une déchirure, une blessure. J'ai envie de chialer, mais ça coince, je n'y arrive pas. J'aimerais connaître maintenant l'origine de cette tristesse et quelles en sont les conséquences sur ma vie, car je suppose que les scènes hypnotiques que je vais vous raconter sont des traces existantes du passé qui déterminent nos choix de vie, mais aussi nos symptômes. La séance commença donc par une musique douce. Allongé dans un fauteuil, je fermais les yeux. Je trouvais cette paix antérieure. Dans cette profondeur de mon subconscient, où la conscience supérieure serait dans l'idée à me donner des réponses, je me sentais de plus en plus dans l'apaisement, où un silence intense s'installait à l'intérieur de moi. Je savais que cette sérénité n'allait pas durer. La thérapeute me guidait pour ce voyage hypnotique. Je me trouvais dans mon école lorsque j'étais petit garçon. À cette époque, j'étais assis seul au fond de la classe scolaire. La maîtresse m'avait isolé des autres enfants. La journée, elle ne me donnait aucune copie, alors que les autres enfants recevaient la leur. Je n'avais aucune chance de pouvoir participer. Je me sentais seul, abandonné, et je ne comprenais pas. Je n'avais pas pourtant des déficiences scolaires sur un plan intellectuel.
mais peut-être par un manque de compréhension, cela ne permettait pas à la maîtresse de reconnaître mon handicap auditif. J'avais reçu bien après des appareils qui me permettaient de mieux comprendre, de mieux entendre. C'est donc ce petit garçon déconsidéré qui m'a accompagné et qui va m'accompagner tout au long de l'hypnose, dans un endroit bien particulier pour me libérer de mes déficits. J'ai compris que cet enfant avait vécu dès son plus jeune âge des inégalités, des différences par rapport à différents aspects de son évolution. Mais je précise tout de même, quand on arrive à l'âge adulte, ce sont des souvenirs lointains que l'on ne prend plus vraiment en considération, peut-être sans importance, et qui peut avoir un effet dramatique sur notre vie. Enfin bon, revenons à cette hypnose. Je me trouvais dans la classe d'école, derrière cet enfant à l'observer. Il était assis à sa place, je ressentais sa solitude. Je lui mis ma main sur son épaule. J'avais l'impression qu'il m'avait attendu depuis toujours. Il se leva et nous nous tenions les mains. Nous quittions la classe, main dans la main, puis nous partions en passant par la fenêtre et en quelques secondes, on prit l'envol pour se retrouver dans un lieu de guerre. Dans ce panorama, il y avait un village détruit par les flammes. Une église était en feu. L'enfant m'avait quitté d'ailleurs. Et je m'enfonçais peu à peu dans cette histoire. Une histoire de dualité, de souffrance. Oui, des êtres en souffrance bloqués par des gardiens qui tenaient de longues lances et qui était pour eux impossible de pouvoir se libérer, de sortir de ce calvaire. Autour d'eux se trouvaient des murs très hauts. Ils semblaient être emprisonnés. Ils avaient l'air fatigués de leurs épreuves. Ils étaient des milliers, des centaines de milliers. C'était un foutoir, une grosse panique. Ils cherchaient à s'enfuir. Le temps était long. Le temps était sombre. Ce lieu sinistre me tétanisait. C'était l'enfer. Les ténèbres. Je restais calme et en sécurité, assis dans ce fauteuil très confortable. Puis je passais de l'autre côté, au centre du village, pour me rendre dans l'église. Et j'apercevais à l'intérieur une femme accroupie. Elle portait seulement une petite chemise de nuit blanche. Elle était en souffrance et désespérée. Cet enfant m'avait amené dans ce lieu de torture pour me montrer de nouveau une forme d'injustice que ces êtres devaient supporter. Je revivais une explosion émotionnelle. Mais dans cette dualité, mon subconscient me faisait tout de même ressentir une forme de sécurité, de libération. Depuis, je n'ai plus le sentiment d'emprise de cette tristesse. Quelque chose en moi s'est modifié, mais ce n'était pas complètement terminé. Je retournais une seconde fois dans ce lieu. La thérapeute m'aiguillait pour savoir pour quelles raisons il y avait une relation proche vis-à-vis de l'injustice et de cette tristesse. Cette fois-ci, l'enfant, assis au fond de la classe, se leva pour m'accompagner. Je me trouvais dans l'église. Ce lieu était si lourd, causé par les ravages de cette guerre. Un prêtre habillé d'une cape noire se trouvait immobile. Nous étions proches. Il semblait être dans un désarroi. Il avait l'air surchargé par les événements. Nous ressentons l'angoisse et le désarroi de cette femme qui se trouvait accroupie, en détresse dans cette église à moitié détruite. Je ressentais ce qu'avaient vécu ces êtres dans ce massacre. Ce prêtre
n'avait pas supporté cette injustice que ses proches avaient subie et j'approuvais son acte d'accomplissement, de devoir libérer à son tour ces âmes errantes encore dans ce lieu. Ses proches qui avaient perdu la vie illégalement dans cet édifice de paix étaient pour lui inacceptables. Je savais que ce prêtre serait en retour libre une fois cet acheminement accompli. Je pensais qu'une fois que ce prêtre aurait libéré ses âmes, il retrouverait lui-même sa liberté. Mais avant tout, je vivais avec lui cette persécution. La thérapeute me guidait davantage car je restais bloqué ici avec ce prêtre qui semblait être perdu. Il cherchait de l'aide et semblait isolé, enfermé. Je perdais peu à peu les images de mon film. Certainement, l'hypnose allait se terminer là. Lorsque tout d'un coup, mon regard se dirigea vers des nids d'oisillons. Ces oisillons semblaient demander de l'aide comme pour se détacher d'une souffrance. Cela représentait pour ce prêtre ses âmes bloquées. Mais c'était pour lui comme ses enfants, ses êtres chers, ses proches. Cette hypnose me montrait la facette d'un guérisseur, mais en lien avec celui d'un chaman. L'aspect chamanique est celui que le prêtre apportait pour guérir ses oisillons et les libérer. Ensuite, il y avait à nouveau un moment de pause, puis le film continue vers une colombe toute blanche qui souffrait d'une énorme blessure sur sa poitrine. J'apercevais cette tache rouge de sang. Elle allait perdre la vie et ce prêtre n'était pas là. Je tournais la tête de gauche à droite, je cherchais sa présence et je ne le voyais pas. Alors je m'approchais davantage pour apporter un soin à cette colombe. Mais il était trop tard, elle avait déjà rendu son âme. Soudain, une ombre s'approcha. Je ne pouvais pas avoir la certitude que c'était ce prêtre, mais cette présence était très proche de moi et de la colombe. Une énergie spirituelle se déversait sur elle, sur sa blessure. Puis elle retrouvera la vie, après ce soin intensif. Sa blessure se referma, la tache de sang disparaissait, son duvet redevenait tout blanc. Elle reprenait conscience et petit à petit elle se redressa pour reprendre un nouvel envol. La colombe, comme tous ses oisillons, était à présent libérée de leur souffrance. Et ce prêtre était maintenant déterminé de ses décisions. Dans cette église, l'abbé ressurgit et marcha devant moi à grands pas. Il me montrait un chemin indépendant de celui que j'avais emprunté pour venir dans ce lieu. Le petit enfant réapparaissait. Il se trouvait côte à côte de ce prêtre. Les deux se tenaient la main et je les voyais s'éloigner pour partir pour toujours. Je reprenais conscience petit à petit au monde de la réalité. Je compris tout de suite ce qui s'était produit et que cette transformation future serait bénéfique. En prenant un peu plus de recul, j'avais le fort sentiment d'avoir vécu cette expérience très positive, en lien avec mon avenir, comme quoi qu'il n'est pas spécialement négatif de faire face à des peurs. J'avais la sensation d'avoir gagné un certain confort, un équilibre face à tous ces dangers qui étaient apparus lors de cette hypnose. Cela devait être nécessaire pour briser ce fardeau d'injustice, un karma qui m'accompagnait durant de longues années de ma vie. Je me suis donc penché à cet état modifié de conscience que l'on appelle karma-thérapie. Ce petit enfant que j'étais avait vécu une forme de sentiment d'iniquité, comme celui du prêtre.
Ce petit enfant m'avait amené aux portes de ce voyage hypnotique pour briser cette chaîne karmique ou transformer ces chocs émotionnels comme pour en faire un ami. C'est une union, un échange mutuel de guérison. Je ressens une forte libération et de paix. Ce petit garçon m'a fait revivre l'histoire du prêtre pour libérer son injustice, mais en retour, ce prêtre viendra transformer l'enfant de ses différentes tensions, de ses souffrances, ou tout autre sentiment déstabilisant pouvant se lier au manque d'estime de soi. C'est une union, c'est ma guérison. Maintenant, lorsque je me rends dans les églises, cette tristesse a disparu définitivement, sans avoir la moindre sensation de peine ou de vouloir pleurer. Je me sens libre. Ce soin m'a permis donc de me libérer de cette tristesse et de faire la paix avec mes injustices passées. J'ai certainement choisi cette vie, je l'assume avec toutes ces injustices, certes, mais la chance de reconnaître ces imperfections et ces défaillances a pu m'amener, grâce à la karma-thérapie, de m'offrir l'opportunité de briser cette chaîne émotionnelle qui pourrait se suivre de génération en génération. Pour clôturer ce sujet, ce qui me semble fondamental, c'est de ne pas vous laisser influencer par mon résultat, mais de comprendre son processus profond. L'importance n'est pas ce que nous possédons, mais plutôt à chercher de rétablir un bien-être. Nous sommes encore trop souvent rattachés à nos biens matériels. Nous voulons constamment plus afin de se procurer les dernières nouveautés. Cessez de vouloir tout contrôler. Ne vous laissez plus dominer par votre mental. L'envahissement de nos pensées montre un déséquilibre avec notre mental, à celui de la connexion de notre être intérieur. Le pouvoir de l'argent, la manipulation, l'autorité et tous les biens matériels ne pourront jamais nous procurer un détachement. Vous trouverez votre propre détachement à la matière qui peut être réalisé sous différentes techniques, telles que la méditation, le yoga, la lecture des textes sacrés, des prières ou l'écoute de musique spirituelle. Jouer des instruments pour créer des percussions vibratoires sont des pratiques pour nous connecter à notre être intérieur et à développer notre conscience spirituelle. C'est un défi que je vous propose. C'est par cette prise de conscience et en essayant ces différentes techniques que la richesse en vous se réveille, cette paix intérieure prend place. Inutile de tout savoir, les bienfaits de l'hypnose est une énergie bienveillante et il n'y a pas de mauvaises expériences, elles ont toutes un but de nous faire comprendre des choses pour notre éveil. Je vous souhaite une belle guérison, une protection rayonnante. Prenez soin de vous et de votre âme. À bientôt.